il est vrai. Oui. Prêche Christ par envie. Il dit quelques-uns, il est vrai. Il prêche Christ par envie. Il y a des gens qui prêchent Christ par envie. C'est plus fort de nous. Oui, frère, allons-y. Et par esprit de dispute. Et par esprit de dispute. Lui, il prêche Christ parce qu'il veut discuter. Il faut qu'il puisse dire quelque chose. Que mais ce mot-là, derrière ça, il y a une autre révélation encore qui part ici, qui revient là. Et quand tu es avec lui, c'est lui seul qui parle. On parle ensemble. Il a un esprit de dispute. Et quelques-uns, il est vrai, presse Christ par envie. Et par esprit de dispute. Oui, frère. Mais d'autres le prêchent. D'autres le prêchent. Avec des dispositions bienveillantes. C'est il était question. Et c'est la véritable sémence. Ils sont dans les bonnes dispositions. Et ils reçoivent la parole toujours avec droiture et sincérité. Et ils sont dans les bonnes dispositions. Mais d'autres sont dans des mauvais, quoi, mal affermis. Ils ne sont même pas affermis, mais c'est eux qui discutent. Continue, frère, oui. Ceux-ci agissent par amour. Ceux-ci-là, ils agissent par amour, dans les bonnes dispositions. Oui. Sachant. Ceux qui prêchent Christ dans les bonnes dispositions. Il dit ceux-ci agissent par amour. Sachant que je suis établi. Que je suis établi. Pour la défense de l'évangile. Pour défendre la parole de Dieu. Oui. Tandis que ceux-là. Mais ceux qui prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Ceux-là. Animés d'un esprit de dispute. Animés d'un esprit grec. Annonce Christ. Annonce Christ. Par des motifs. Avec des dispositions. Qui ne sont pas purs. Qui ne sont pas purs. Vous voyez, frère. Et ces gens de personnes-là, ils ne sont pas fermés. C'est eux qui créent le désordre et le trouble. Dans Romains 2, il dit quoi? 7 à 8. Et 1 Corinthiens 1, le verset 20. Romains 2, 7 à 8. 7 à 8. Oui. Réservons la vie éternelle. Oui. À ceux qui, oui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, oui, la gloire et l'immortalité. L'honneur, la gloire et l'immortalité, oui. Mais l'irritation, oui, et la colère, l'irritation et la colère, à ceux qui, oui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, voilà, et obéissent à l'injustice. Il y a des gens qui sont dans l'esprit de dispute. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 1, le verset 20, il a dit quelque chose, frère. Oui. Où est le sage? Oui. Où est le scribe? Oui. Où est le disputeur de ce siècle? Voilà. Le disputeur de ce siècle. Qui était le disputeur? Le sage, le scribe, c'est qui? C'est le grec. Qui aime discuter. La vérité de la parole. Il dit, où est le sage? Où il est? Devant Dieu, qui est sage? Où est le disputeur de ce siècle? Où il est? Parce que Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde. Mais la parole de Dieu est vraie, elle demeure éternelle. Elle ne change pas, Dieu ne change pas. Il dit tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, ni un seul iota, jusqu'à ce que tout soit accompli. Iota, ça veut dire qu'une petite marque, elle même virgule, ça ne doit pas disparaître. La parole du Seigneur demeure éternellement. Il dit où est le disputeur de ce siècle présent? Quel conseil Paul donne à Timothée? Dans 1 Timothée 6, 3 à 5. Et l'autre prépare 2 Timothée 2, 14 à 23. On fait un peu ces crochets là. Par rapport à quelque chose. Oui, frère. 3 à 5. 1 Timothée 6, 3 à 5. Oui. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il dit si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles, et ne s'attache pas, voici l'affermissement. C'est être attaché à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Être attaché à la parole de Jésus-Christ. Et à la doctrine. Oh, la parole de Jésus-Christ. Où elle se trouve, frère? Quand vous verrez quelqu'un dire, oh, la Bible, son temps est passé. Tout est déjà révélé, on n'a plus besoin de la Bible. Il va dans un sentier très, très, très dangereux. C'est qu'il est prêt à croire tout et à n'importe quoi. Et à enseigner tout. Parce que la Bible n'a plus de valeur. Oui, frère, allons-y. Si
quelqu'un enseigne de fausses doctrines Il dit si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de et notre ne Seigneur s'attache Jésus-Christ pas aux saines paroles et à la de doctrine notre Seigneur Jésus-Christ. et à la doctrine Oui. qui est selon la piété, À la doctrine chrétienne là. Oui. il est enflé d'orgueil. C'est quelqu'un qui a fait d'orgueil. Il ne sait rien Oh, lui dit il sait. et il a la maladie des questions C'est lui toujours il est dans les questions. oiseuses Oiseuse, c'est-à-dire que comme un oiseau, frère. et des disputes de mots. Il dispute des mots. D'où naissent l'envie, Et ça nous crée des envies. les querelles, Ça crée des querelles. les calomnies, Des insultes. les mauvais soupçons, C'est un affaire de Dieu. Hein. les vaines discussions Ça d'hommes crée corrompus, des vaines discussions d'hommes corrompus. d'entendement, Entendement, oui. privés de la vérité Privés de la vérité. et croyant que la piété Oui. est une source de gain. Claire. Paul le verset 20 21. Oui. À partir du verset 20, Oui. il est écrit: Mhm. Ô Timothée, Il dit, oh Timothée, garde le dépôt garde le dépôt. en évitant les discours vains et Quand on a lu la profanes, parabole de la quatrième terre, là, il dit, et il garde la parole. Donc, il peut dire à Timothée, garde le dépôt. en évitant les discours vains et En profanes. évitant les discours faits. C'est-à-dire qu'il y avait des disputeurs. Paul a été confronté à ces personnes-là. Qui tordaient le cou même des propres déclarations de Paul. Pour leur propre ruine et des autres parties même de l'écriture. Qui se croyaient connaisseurs alors qu'ils ne connaissaient rien. C'était des oiseaux spirituels. Ils voltigent de branche en branche. D'assemblée en assemblée. Quand il apprend une nouvelle révélation aujourd'hui, paf, il est parti. Parce qu'il n'est pas ferme. Il n'est pas dans la bonne disposition. Frère, le verset 21, oui. Ô Timothée, Il oh Timothée, garde le dépôt garde le dépôt, oui. en évitant les discours vains et profanes En évitant les discours vains et profanes, oui. et les disputes de la fausse science Et les disputes de la fausse connaissance. dont font profession quelques-uns. Les disputes de la fausse connaissance. Bon, Jésus-Christ, il est noir là. Ça apporte quoi? C'est la couleur de la peau de Jésus-Christ qui me donne le salut. Mais ça, c'est une fausse connaissance. Il est dispute de la fausse science. Dont font profession Et donc, c'est quelques-uns. devenu un travail, une profession. C'est un travail. Donc, font profession quelques-uns, oui. Qui se sont ainsi détournés de la Ils se sont foi. ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Vous voyez, frère. Amen. 2 Timothée 2, 14 à 23, oui. Rappelle ces choses Et tu prends Jacques 3, le verset 1. Oui, il est rappelé ces choses-là. en conjurant devant Dieu. En conjurant devant Dieu. On évite les disputes de mots Qu'on évite les disputes de mots, oui. qui ne servent qu'à la ruine Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. de ceux qui écoutent. Donc, ce n'est pas tout qu'on écoute. Parce que ce n'est pas forcément nécessaire. Parce que ce qui est nécessaire, c'est ce qui a un rapport avec le salut. Quelque chose n'est pas en rapport avec le salut, frère, ce n'est pas nécessaire. Oui, frère, allons-y. Efforce-toi Efforce-toi de te présenter devant Dieu de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un homme éprouvé. un ouvrier qui n'a point à rougir, Un ouvrier qui n'a point à rougir. qui dispense droitement la parole de la vérité. Calmement, droitement, qui présente la parole. Oui, Évite les discours vains. il y a des discours qu'un serviteur de Dieu doit éviter. Il y a des discours qu'un fils de Dieu doit éviter. Parce qu'il ne voit pas l'utilité. Ça n'édifie pas. Il évite les discours vains, oui. Évite les discours vains et profanes. Et discours profanes, oui. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus Oui, dans l'impiété. dans l'impiété, oui. Et leur parole rongera comme la gangrène. Et ces gens de personnes, leur parole rongera comme la gangrène. Oui, De ce nombre de ce nombre de ces personnes-là, sont Hyménée oui, et Philette. il a cité deux noms en son temps. Des gens qui étaient versés dans des discours profanes, inutiles, discours de mots, et qui ont fait sortir des doctrines même à partir de ces choses-là. Il dit de ces noms sont Hyménée et qui? Et Philette, Et Philette. qui se sont détournés de la Ils vérité. se sont détournés. Le but de tout ça, le diable, c'est de t'enlever dans la parole. Mais il ne viendra pas un coup.
il apportera mesure sur mesure. Oui, frère, allons-y. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection Et ils disent que la résurrection est déjà arrivée. Les gens prêchaient ça. D'autres même prêchent ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'on attend simplement la disparition soudaine. Que Paul est déjà ressuscité. Pierre est déjà ressuscité. Frère, allons-y, oui. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Jusqu'au verset 23. Il dit qu'il renverse la foi de quelques-uns. Oui, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles. Avec ses paroles. Qui lui servent de sceau. Le fondement de la parole est toujours debout dans la vie des fils de Dieu. Oui. Le Seigneur connaît. En tout chose, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça c'est clair. Parce qu'il a dit, ce sont mes brebis, personne ne les ravira de ma. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Oui, frère, allons-y. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il s'éloigne du mal. Oui, frère. Dans une grande maison, oui, il n'y a pas seulement des vases d'or. Dans une grande maison, là, ce n'est pas forcément tous les vases qui sont en or. Ce n'est pas toutes les assiettes qui sont forcément en porcelaine. C'est ça, non? Il y a assiette aussi en caoutchouc. C'est comme ça. Il y a là-bas même. Tout ça, c'est en caoutchouc aussi. C'est des vases. Mais on n'utilise pas ça là pour envoyer ça sur la table à manger. On sait ce qu'on envoie sur la table à manger. Mais ce n'est même pas tous les vins qu'on dépose sur la table à manger. Ce ne sont pas toutes les assiettes qu'on met sur la table à manger. S'il y a un chien là, il a son assiette. Mais tu vas prendre ça pour envoyer ça sur la table à manger. Il est dans une maison là. Tous les vases ne sont pas des vases d'or. Dans l'affaire de Jésus, tout le monde n'est pas dans la même disposition. Oui, frère, allons-y. Dans une grande maison, oui, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Oh, la maison, c'est l'église. La maison de Dieu, c'est l'église. Il est dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'argent ou d'or, oui. Mais il y en a aussi, de bois et de terre. Il y a des vases en bois, il y a des vases en terre. En d'autres termes, des vases d'une grande valeur et des vases d'une moindre valeur. Oui, frère, allons-y. Les uns sont des vases d'honneur. Les uns sont des vases d'honneur. Et les gens ont pris ça pour créer le nom de leur église. Vases d'honneur. Il dit les uns sont des vases d'honneur. Oui. Et les autres, sont d'un usage vil. D'un usage quelconque. Les autres vases, on peut utiliser ça par rapport à n'importe quoi. Mais les autres sont un vase d'honneur. Oui, frère. Si donc quelqu'un se conserve pur. Si quelqu'un se conserve dans de bonnes dispositions de pureté et de sincérité. Oui. En s'abstenant de ces choses. En s'abstenant des fausses disputes, des mauvaises dispositions. En s'abstenant de ces choses-là. Oui. Il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Sanctifié. Sanctifié. Utile à son maître. Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Vous voyez jusqu'au verset 23, oui. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Recherche la justice. La foi. La foi. La charité. La charité. La paix. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur. Avec ceux-là qui invoquent le Seigneur. D'un cœur pur. D'un cœur pur. Oui. Repousse les discussions folles. Repousse les discussions folles. Et inutiles. Inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Elles font naître. Voilà. Tu vas voir des gens qui marchaient hier, qui mangeaient ensemble. Ils vont sur les réseaux sociaux. Tu es un démon. Tu es un fils du diable. Tu es dans le faux. Ça ne vaut même pas un mois encore. Or, tu les vois, les deux, ils marchaient ensemble. Simplement pour cette dispute de mots où ils ne pas rejoints. Mais l'autre n'a qu'à prier, l'autre n'a qu'à prier. L'autre n'a qu'à aller dans son coin, l'autre n'a qu'à aller dans son coin. Chercher les arguments qu'il faut venir s'asseoir. Pour dire, il faut qu'on en parle encore. Toujours dans les bonnes dispositions. Parce qu'à la fin, c'est le Seigneur qui a raison. Mais les Grecs, là, eux, il fallait démontrer que c'est un philosophe-là qui connaît plus que tel autre philosophe. Et c'est cet esprit-là qui a dit, il faut qu'il ait un sens que lui aussi, il connaît plus que l'autre aussi. Et oh, ben toi, tu es un nouveau, nous on est des anciens, comme toi. C'est un faux esprit, frère. C'est un faux esprit. La Bible, si quelqu'un pense connaître quelque chose, ou même pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oui,
Jusqu'au verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Ok, Paul Jacques 3, oui. Jacques 3, on dit verset 1er. Oui, frère. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous. Et quand Jacques a vu ça, vous voyez, non? Pierre l'a dit, Paul l'a dit, Jacques l'a dit. Parce que c'est très important dans la marche chrétienne. Qu'est-ce qu'il faut pour être affermi? Tu es dans des mauvaises dispositions, tu ne seras jamais affermi. Impossible. Oui, frère. Jacques dit quoi? Il dit, mes frères, oui. Il n'y ait pas parmi vous. Il ne faudrait pas qu'il va avoir parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que c'est toujours là que se trouve le problème. Car, étalage de connaissance. Car, oui. Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Lui qui a prêché la parole, lui, Dieu va le juger sévèrement que les autres mêmes. Oui, frère, allons-y. Nous branchons. Nous branchons tous de plusieurs manières. Oui. Si quelqu'un ne branche point en parole, oui. C'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. Capable de tenir tout son corps en bride. Or, où on branche? C'est dans les oreilles on branche? C'est dans le pied on branche? C'est dans la bouche on branche? Sache attraper ta langue avant de dire quelque chose. Oui, frère, allons-y. Si nous mettons le mort, oui, dans la bouche des chevaux. Vous voyez les chevaux là, il y a un fer en main ici là, sur lequel on attache une corde. Et c'est avec le fer là, on guide le cheval. Il y a une corde ici. Et puis lui qui est assis sur le cheval, quand il fait comme ça, ou il fait comme ça, il tape ici. Avec le morse là, il peut faire cabrer même le cheval. Il exerce la pression sur le morse par rapport au cheval. Même ceux-là qui ont les buffles dans les champs qui tirent là, il y en a aussi sur le. C'est un morceau de fer qu'on met ici. On met ça au niveau soit de la bouche ou bien du nez. Pour pouvoir mieux le contrôler. Pour ne pas qu'il fasse ce qu'il veut. Il dit si nous mettons le morse, oui. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux. Ça s'écrit M-O-R-S. C'est pas la mort avec T à la fin. Oui, frère. Si on met ça dans la bouche des chevaux, oui. Pour qu'ils nous obéissent. Pour que les chevaux soient obéissants. Oui. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Qu'on puisse les diriger aussi. Oui. Voici. Même les navires. Même bateaux, oui. Qui sont si grands. Là. Et que poussent des vents impétueux. Et que les vents de la mer poussent là. Oui. Sont dirigés par un très petit gouvernail. Un bateau qui est grand, c'est un petit truc rond comme ça. C'est là où le capitaine est vu, il fait comme ça. Au gré du pilote. C'est un petit gouvernail. Au gré du pilote qui conduit le navire. Avion même qui passe là. Si on te montre là où le pilote, c'est qui? Lui qui. On dit oui, c'est vrai, il y a pilote adjoint, il y a mécanicien et tout. Mais c'est un petit truc comme ça, ça sort. Votre vie, des centaines de personnes, votre vie est sur ça. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que nos paroles, on doit faire très attention à cela. L'Écriture pouvait dire la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Oui, frère, allons-y. Oui. De même. De même. La langue est un petit membre. Il dit la langue là. Pourquoi il parle de cheval, il parle de navire avec son gouvernail. Il dit de même la langue. Parce qu'il a commencé à dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui enseignent des disputes, toutes ces choses-là. Il dit de même la langue, oui. De même, oui. La langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Ça ne vaut même pas 1 kilo. Mais la langue se vante de grandes choses. Voici. Que toi, tu es c'est la même langue là qui dit ça. Toi, tu es un fils de Dieu. C'est la même langue là qui dit ça. 2 minutes après, la même langue dit toi, tu es un fils du diable. Donc, il ne faut pas avoir confiance à la langue. Or, les gens ont confiance en leur langue. Alléluia. Amen. Oui, frère, allons-y. Voici. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est un petit feu qui embrasse une grande, qui brûle une grande forêt. Un petit feu. Peut-être l'homme, il a fumé un bégot de cigarette. Il l'a jeté comme ça dans la saison sèche. C'est fini. Ou il allait à la chasse,
il a chauffé quelque chose la nuit, il a oublié d'éteindre le feu. Petit feu, là. Des hectares de forêt vont partir. Oui, frère, allons-y. La langue. Il est la langue. La langue. Oui. Aussi est un feu. C'est un feu. Oui. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Oui. Souillant tout le corps. Et ça te condamne, ta propre langue. Oui. Et enflammant. Oui. Le cours de la vie. Enflammant le cours de la vie. Oui. Étant elle-même. Oui. Enflammée par la gêne. Par la chienne. Oui. Toutes les espèces de bêtes. Toutes les bêtes. Oui. Et d'oiseaux. Les oiseaux. De reptiles. Les lions, les panthères. Et d'animaux marins. Les tigres, les varans. Tous ces animaux, requins ou quoi que ce soit. Les gens ont réussi à apprivoiser ça. Sont domptés. J'ai vu même, il y a des grands aquariums. Les gens font en Israël. Et il y a des requins, les gens vont au sous-sol et puis on regarde ça. Ils les ont enlevés dans la mer, ils ont construit un aquarium et puis on les met là. Et les animaux, tout ça, ça a été dompté par l'homme. Sont domptés. Oui. Et ont été domptés. Sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Par la nature humaine. Mais la langue. Aux hommes, il y a lion là. On a attrapé ça puis on a mis dans la cage. Il met la langue, oui. Aucun homme ne peut la dompter. Faites très attention. Oui, frère. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal, oui. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle. Par la langue là. Par elle. Oui. Nous bénissons le Seigneur. On bénit Dieu, béni soit le Dieu très haut, Dieu merveilleux. Et quand on finit, maintenant notre prochain qui est fait notre image là, oui. Par elle, oui. Nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes. On maudit même nos propres frères. Fait à l'image de Dieu. Vous voyez? Oui, allons-y, oui. De la même bouche. De la même bouche. Sortent la bénédiction. La bénédiction. Et la malédiction. Ah, pas ça, non, tu es peut-être Dieu. Ah, c'est toi, je te quitte là, je vais aller où? Là, attends, tu prêches la parole, non? 2 jours après, c'est le démon. Vous voyez, frère, les chrétiens, vous faites très attention. Vous avez besoin des choses pour être affermis. Et c'est dans la parole que nous sommes affermis. On n'a pas encore touché même les brochures du prophète. Papa, il a dit que c'est en 2 parties. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Maintenant, on va entrer dans le message. Et on va prendre les déclarations du prophète. Ce qu'il dit. Ce qui doit nous affermir. Nous, les croyants de Laodicée. Qui va nous faire grandir dans la foi. Oui, frère, allons-y. De la même bouche. Il est de la même bouche. Sortent la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction, oui. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Mes frères. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, oui. La source. Oui. Fait-elle jaillir par la même ouverture. L'eau douce et l'eau amère. Et l'eau amère. Un figuier, mes frères. Oui. Peut-il produire des olives? Oui. Ou une vigne? Oui. Des figues? Oui. De l'eau salée? Oui. Ne peut pas non plus produire de l'eau douce. De l'eau douce, oui. Lequel d'entre vous est sage? Mais tout ce qu'il dit là, où est-ce qu'il nous amène? On en arrive là, au verset 13 à 14. Il dit, mais quel d'entre vous est sage? Et intelligent. Et intelligent. Qu'il montre ses œuvres. Qu'il montre ses œuvres. Par une bonne conduite. Par une bonne conduite. Avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. Oui. Mais. Si vous avez dans votre cœur. Un zèle amer. Un zèle amer. Et un esprit de dispute. Donc tout ce qu'il est en train de dire, c'est pour vous amener là. Discuter seulement. Faire sortir des paroles. Discuter ici. Nouvelle révélation ici. Tu es dans cet état d'esprit. Il dit, si vous avez un zèle et que vous êtes zélé pour ces choses-là, il appelle ça zèle amer. Si vous avez un zèle amer, un esprit de dispute, oui. Ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre la parole de Dieu. Oui, frère. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. L'esprit de dispute, l'esprit de philosophie grecque, l'esprit de connaissance, ça ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas d'en haut. Mais elle est terrestre. C'est une sagesse terrestre. Charnelle. Diabolique. C'est dans les universités, chez les Grecs, on voit ça. Où chacun va apporter sa propre nouvelle, l'autre aussi va apporter sa nouvelle aussi. L'autre aussi va écouter les nouvelles, il finit d'écouter. Si on dit, il y a une nouvelle révélation aussi, on couvre, on s'en va. Et c'était un esprit de Sorbonne. C'est à la Sorbonne qu'on voit cet esprit-là. Quand on prêchait au jardin, dans le temps. Quand l'autre apparaît, il dit, oh, il y a les dernières informations. La foule,
L'autre apparaît là-bas. Mais ça, c'est rien. Il y a une nouvelle information tellement. Il y avait la Sorbonne politique. Il y avait la Sorbonne religieuse. Il y a un lieu où on prêchait. Mais là encore, l'autre vient et apporte qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il faut suivre. Et les gens couvrent. L'autre sort là-bas, il est en train de faire sa magie. Avec, on appelle quoi? J'ai oublié son nom là. Un vieux féticheur qui se tape le ventre. Il fait son petit caillou. Et les hommes se rassemblent autour. Mon frère aimé peut se rappeler du jardin, la Sorbonne. Et l'autre aussi, il vend ses médicaments aussi. C'est ça qui est très bon. L'autre aussi, il apparaît que c'est non, c'est ça là qui est bon. Les gens qui écoutent les nouvelles, cet esprit-là, il vit avec ça, Jésus-Christ, tu vas souffrir dans ta foi chrétienne. Si tu veux écouter les nouvelles, mais tu veux dire des nouvelles choses. Et les gens viennent en pile ça dans cette disposition. Ils disent, vous avez un zèle à mer, un esprit de dispute. Arrêtez de mentir contre la parole de Dieu. Parce que cette sagesse-là, elle ne vient pas du ciel. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. On allait prêcher un jour au jardin, il y a un monsieur qui vient dire, mais toi qui prêches là, ton français, c'est pas trop ça. Voilà les documents ici qu'il faut. Parce que lui, il est là, l'autre aussi apparaît, lui, il est sataniste. Lui, il développe que c'est Satan, il faut suivre. Et il y a des gens qui l'écoutent là. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe au juste? L'autre aussi, il apparaît, il dépose ces trucs-là, il fait à la goutte de ces choses. Les gens viennent. Et les gens ont cet esprit-là. Allez écouter ici. Venez ici à écouter ici. Oui, on dit que ce n'est pas un esprit chrétien. On termine, frère. Oui. Cette sagesse, oui, n'est point celle qui vient d'en haut. Elle n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Elle est terrestre. Charnelle. Elle est charnelle. Diabolique. Elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer. Là où il y a un zèle, c'est un faux zèle. Et un esprit de dispute. Et il y en a même qui payent transport dans le temps. Ça va s'asseoir au plateau. Il faut aller écouter. C'est quel zèle ça? Et les gens sont dans cette disposition. Et là, il apprend qu'il y a une nouvelle doctrine. Hein? Et c'est lui, il est le premier à porter ça même. Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que tu as? Ou qu'est-ce que tu n'as pas que tu cherches encore? Et qu'est-ce qui t'est destiné que Dieu ne va pas te donner? Pourquoi dire, si tu l'as aussi, pourquoi te glorifies-tu? Il dit quand là où il y a un zèle amer, oui. Et un esprit de dispute. Et un esprit de dispute. Il y a du désordre. Et c'est le désordre. Et toutes sortes de mauvaises actions. Et il y a de mauvaises actions qui sont suivies. Oui, frère. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Est premièrement pure. Elle est pure. Ensuite pacifique. Elle cherche la paix. Modérée. La sagesse de Dieu, là, c'est la modestie. Elle est modérée. Conciliante. C'est une sagesse qui est conciliante. Elle n'est pas dans l'esprit de quoi? Division. Non. Elle est conciliante. Elle ne sème pas la discorde. Pleine de miséricorde. La sagesse d'en haut est pleine de pitié. Et de bons fruits. La sagesse d'en haut est pleine de bons fruits. Exempte de duplicité. La sagesse d'en haut n'a pas deux langues. Oui. D'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la sagesse d'en haut. Après, il a dit ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec quoi? Honnêteté et sincérité et droiture dans le cœur pur et honnête. Un fils de Dieu, quand il reçoit la parole de Dieu, il est honnête. Par contre, on va dire que je peux marcher avec quelqu'un qui est honnête que quelqu'un qui est orgueilleux et hypocrite. Maintenant, l'hypocrite, on ne le connaît jamais sa place. Tantôt il est celui-là, tantôt il est comme ça. Mais lui qui est honnête, il peut même avoir un bon esprit, une bonne disposition. Mais comme il est honnête, Dieu va l'aider. Ah, vraiment, c'est vrai. Ça là, je me tais trompé. Ça, c'est quelqu'un qui est honnête. Mais l'autre là, l'hypocrite, lui, on ne connaît pas sa position. Il est rempli d'orgueil. C'est lui, il sait tout. Il connaît tout. Personne ne connaît en dehors de lui. Frère, il y a des exemples de duplicité, d'hypocrisie. On va prendre le livre d'Éphésiens 3, le verset 17. Et Colossiens 2,7. C'était Colossiens 2,7. Éphésiens 3, 17. Oui. En sorte que Christ habite, oui, dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi, oui. Afin qu'étant enraciné. Étant quoi? Étant enraciné. On a besoin d'être enraciné.
Étant enraciné. Oui. Et fondé dans l'amour. Et fondé en Jésus-Christ. Enraciné. Fondé dans l'amour. Oui. Verset 18. Oui. Vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Quelle est la largeur? Quelle est la largeur? La longueur. Oui. La profondeur. Oui. Et la hauteur. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Oui. Qui surpasse. Qui surpasse. Toute connaissance. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Parce que vous êtes déjà enraciné. Dieu vous donne de connaître l'amour de Christ qui est au-dessus de tout ce qui est connaissance. Frère, on va prendre Colossiens 2, le verset 7. Oui. Étant enraciné, fondé en lui. Oui. Et affermi par la foi. Étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi. D'après les instructions. Enraciné. Il dit quand tu seras converti, affermi tes frères. Il dit enraciné, fondé en lui, affermi par la foi. D'après les instructions. On doit être affermi dans la foi, d'après les instructions, d'après les Écritures. Qui vous ont été données. D'après la parole qui nous a été présentée. Et abondé. Et abondé. En action de grâce. En action de grâce. Dieu vous bénisse. Amen. 1 Corinthiens 1, 4 à 8. Et 2 Corinthiens 1, 18 à 21. Oui. Je rends à mon Dieu. Il dit, je rends à mon Dieu. De continuelle action de grâce. De continuer l'action de grâce. À votre sujet. À votre sujet. Pour la grâce de Dieu. Pour la grâce de Dieu. Qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui. Vous avez été comblés de toutes les richesses. En lui. Vous avez été comblés de toutes les richesses. Qui concernent la parole. Oui. Et la connaissance. Oui. Le témoignage de Christ. Oui. Ayant été solidement établi. Le témoignage de Christ. Établi solidement en vous. Parmi vous. Le témoignage de Jésus-Christ a été établi en vous. C'est l'essentiel. Oui, frère. De sorte. Oui. Qu'il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don. Vous voyez les Corinthiens? Quand Paul les présente, c'est une assemblée qui avait tous les dons. Mais c'est le livre, c'est le peuple sur lequel Paul a beaucoup écrit. Avec tous les dons qu'ils avaient. Ils ne se parlaient pas entre eux. Quand il prend la scène, quand l'autre apporte son repas, il s'assoit à son groupe dans leur coin, il mange. L'autre aussi s'assoit dans son groupe dans son coin, il mange. Chacun est séparé. L'autre va aller prendre la femme de son papa, les autres l'encouragent. Oh, il dit, il ne vous quoi? Il ne vous quoi? Il ne vous manque. Au verset 7 là, oui. De sorte, oui, qu'il ne vous manque aucun don. Ils avaient tous les dons. Mais c'était l'assemblée la plus charnelle de toutes les assemblées. À cause de leur dévotion, Paul a refusé de prendre leur 10 balles offrandes. D'ailleurs, Corinthiens 9. Il dit qu'il jamais fait le service militaire à ses propres frères. Ces choses que je dis là, ça n'existe pas aussi. Il dit, mais moi et Apollos, nous n'avons usé aucun droit de droit de prédicateur sur vous. Ils étaient trop charnels. Quand Paul parle, oh, lui là, c'est dans les lettres, il est dit, quand il vient devant nous, on le voit ici, il est dans son coin, il ne parle pas. Paul dit, comme je suis dit dans les lettres, je suis comme ça aussi. Mais il laisse. Et il s'en foutait. Et c'est parmi eux, il y a eu beaucoup de morts. Il dit, Dieu a commencé à les tuer, qu'il a commencé à prendre la signe dans les mauvaises dispositions. Et voici, oh, ils avaient tous les dons. Frère, continue. Il ne vous manque aucun don, oui. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente, oui, où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il vous affermira aussi, oui, jusqu'à la fin, oui, pour que vous soyez irréprochables. Il a dit le Seigneur, il va vous affermir dans sa parole. Qu'elle a fini de les présenter. Les saints en Jésus-Christ, il a fini de les jeter les fleurs. Il se va maintenant, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous des tentants. Puis il commence maintenant à les redresser. Célébrer que ça veut une nouvelle pâte. Pas l'ancienne pâte, mais la pâte nouvelle en Jésus-Christ. Il a commencé à présenter l'ordre dans l'église. Il dit, il vous affermira jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables. Le but d'être irréprochable. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un jour qui nous attend tous.
2 Corinthiens 1, 18 à 21, frère. Aussi vrai. 1 Thessaloniciens 3, 1 à 5. Oui, aussi vrai. Que Dieu est fidèle. Il est aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée. La parole qu'on vous a adressée là. N'a pas été oui et non. La parole qu'on vous a adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, oui, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous. Qui a été prêché par nous. Au milieu de vous. Oui. Par moi. Par moi. Et par Sylvain. Vous voyez, par nous. Il n'a pas dit par moi seul. Paul a prêché. Le frère Sylvain, Silas, il a prêché aussi. Par nous. Par moi. Par le frère Silas, Sylvain. Et par Timothée. Et par Timothée. N'a pas été oui et non. Donc Timothée prêchait. Silas aussi, il prêchait. Mais il devait prêcher le message. La parole simplement. Pas autre chose. Oui. Mais c'est lui. Oui. Qui a été un lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, oui. C'est un lui. Oui. Quel le oui. Quel le oui. C'est pourquoi encore. Oui. L'amen. L'amen. Par lui. Par lui. Est prononcé. Le oui, c'est lui. L'amen, c'est lui. C'est pas oui et non. Non, non, non. Oui, frère, allons-y. C'est pourquoi. Oui. Encore. Encore. L'amen. L'amen. Par lui est prononcé. Oui. Par nous à la gloire de Dieu. L'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oui. Et celui. Et celui-là. Qui nous a permis. Oui. Avec vous en Christ. Oui. Et qui nous a oint. Oui. C'est Dieu. Oui. Celui qui nous a fermis. Dieu nous a fermis dans sa parole. Il n'y a pas un affermissement en dehors de la parole. Frère, vous devez le retenir. On va lire 1 Thessaloniciens 3, 1 à 3. 1 Thessaloniciens 3. Oui. Vas-y, verset 1er. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Impatients que nous étions. Impatients que nous étions. Et nous décidons à rester seuls à Athènes. Oui. Nous envoyâmes Timothée. Oui. Notre frère. Oui. Ministre de Dieu. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu. Oui. Dans l'évangile de Christ. On envoyait Timothée parmi vous. Pour vous affermir. Dans le but de vous affermir. Aidez-vous. Vous présentez la parole. Pour que vous soyez toujours enracinés dans la parole. Nous envoyons Timothée. Dans le but de vous affermir. Et vous exhorter. Et vous exhorter. Au sujet de votre foi. Au sujet de votre foi. On a besoin d'être affermi. D'être exhorté au sujet de la parole. Oui, frère. Afin que personne ne fût ébranlé. Dans le but que personne ne soit ébranlé. Au milieu des tribulations présentes. Au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même. Vous savez vous-même. Que nous sommes destinés à cela. On est destinés à cela. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Amen. Pourquoi j'ai fait tous ces détours? On va arriver dans une prochaine phase. Et je pense qu'on va lire 2 ou 3 brochures. Et le dimanche qui vient, on terminera la suite. Vous connaissez cette prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. L'autre prépare. Un frère-t-il les Branham, sermon, vous deux, vous les avez. Tu as ça dans ton portable. Frère, amenez mon portable. On va lire ça rapidement. Tu vois la prédication intitulée Il prend soin de vous. Comment être affermi dans la parole. Il prend soin, et vous, pardon, le 21, c'était moi 63. Il prend soin, et vous. Il prend soin, et vous. Tu as trouvé? Prends le paragraphe 6 jusqu'à 11. Le 21, 7e mois 63. Soir. 7e mois 63. Tu as mis 6e mois. Ok, allons-y, disons. C'est quelques requêtes. Oui. Je ne sais pas si on a déjà mis les enregistreurs en marche. Oui. Ou ceci ou pas. Quelque chose s'est passé un jour. Le prophète est prêché, et puis il y a quelqu'un qui est revenu avec une question qu'il a posée au prophète. Et quelle était cette question? Et quelle était maintenant la réponse
prophète. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait croire aux gens. Qu'il faut avaler tout. C'est ça, non? Il faut avaler tout. On avale tout. C'est la voix de Dieu. Quand il dit ah, c'est Dieu. Quand il dit oh, c'est Dieu. Frère, c'est un faux enseignement. Oui, frère, allons-y. Peut-être que ça vaut la peine. Eh bien, je pense qu'il est convenable que les gens d'ailleurs. Tous ceux qui pensent que le millénaire a élu là, c'est pas autre déclaration qu'ils ont pris ailleurs. C'est une déclaration qu'ils ont pris. Soit ils n'ont pas bien compris, soit ils ont sectionné pour aller croire autre chose. C'est ça Paul qui disait, Pierre disait, il y a des gens qui ont mal affermis. C'est ça, non? Qui tordent le cou des déclarations de Paul. Où il y a des points difficiles à comprendre. Et encore d'autres écritures pour les propres. Oui, lisons rapidement. Eh bien, je pense qu'il est convenable. Il dit, je pense qu'il est convenable. Que les gens d'ailleurs, le public, entendent cela. C'est une question. C'est une question. Avez-vous prophétisé? On lui pose la question. Est-ce que tu as prophétisé? Oui. Qu'il y aurait 1 million de nègres. Qu'il y aura 1 million de noirs qui seraient tués. Au temps de Martin Luther King, où il y avait la marche. Le temps de la ségrégation aux États-Unis. Et le prophète était contemporain de Martin Luther King. Ce n'est pas la 5e étoile. Notre frère, Martin Luther, l'ange de l'église de Sade. Non. Il est Martin Luther King. Un prédicateur baptiste. Un noir. Dans les années 50 et 60 aux États-Unis. Qui s'est élevé, qui a défendu, d'après lui, les droits des Noirs. Pour la ségrégation, contre la ségrégation. Donc, on lui pose la question, parce qu'ils ont cru entendre ou une déclaration que le prophète a dit de ces gens. Et comme il parle tout est Dieu, ils lui ont ramené la question. Parce que pour certains, tout ce qu'il dit, c'est Dieu. Oui, frère, allons-y. Avez-vous prophétisé? Il lui a dit, est-ce que tu as prophétisé? Qu'il y aurait 1 million de nègres qui seraient tués. Qu'il y aurait 1 million de noirs qui seraient tués. Ou avez-vous tout simplement annoncé? Ou bien tu as tout simplement annoncé que cet événement se produirait. Que c'est un événement qui va se produire. Eh bien. Il est bien. Voyez. Voyez. Je vous ai toujours demandé de faire attention. Vous voyez. On lui pose la question. Est-ce que tu as prophétisé qu'il va y avoir 1 million de noirs qui vont mourir? Ou bien ça sera quelque chose que tu as annoncé? Il dit, voyez, je vous ai toujours dit de faire attention à ce que vous écoutez. Faites très attention. Ce n'est pas parce que c'est Branham qui l'a dit. Il dit non, faites très attention à ce que vous écoutez. Voyez. Qu'est-ce qu'il faut pour tenir ferme aux croyants de Laodicée? Il dit faites très attention à ce que vous écoutez. Oui. Voyez. Il dit voyez. Il y a beaucoup de ces choses. Il dit quoi? Oui. Il y a beaucoup de ces choses. Il y a beaucoup de ces choses-là qui ne révèlent que du côté humain. C'est-à-dire que dans ce qu'il dit là, il y a beaucoup de gens qui sont souvent ses opinions. Il n'a pas peur. Il y a beaucoup de ces choses. On dit c'est la voix de Dieu. Voice of recording. La voix de Dieu enregistrée. Mais il dit il y a beaucoup de ces choses qui révèlent du côté humain. Des fois, ce sont lui-même ses propres perceptions, ses opinions, ou bien ses points de vue. Dans ce que vous écoutez, il y a beaucoup de choses qui révèlent. Reprends encore, frère. Il dit faites attention, oui. Il y a beaucoup de ces choses. Non, remonte. Eh bien. Il est bien. Voyez. Voyez. Je vous ai toujours demandé. Je vous ai toujours demandé. De faire attention. De faire attention. À ce que vous écoutez. À ce que vous écoutez. Voyez. Voyez. Il y a beaucoup de ces choses. Il y a beaucoup de ces choses-là. Qui ne révèlent que. Qui ne révèlent que. Du côté humain. Du côté humain. Paul pouvait dire, je n'ai pas reçu de révélation du Seigneur, mais je donne mon avis. Je donne mon opinion. Il y a beaucoup de ces choses que vous écoutez là qui révèlent aussi du côté humain. Oui, frère. Et chaque fois. Oui. Que quelque chose est proclamé. Chaque fois que quelque chose est proclamé. On dira. On dira. Ainsi dit le Seigneur. Si c'est Dieu qui. On dira ainsi dit le Seigneur. Si après ainsi dit le Seigneur, on n'a qu'à faire 13 ans.
Oui, frère. Même concernant les visions. Même concernant, il dit quand quelque chose est proclamé, quand ça vient direct de Dieu, c'est toujours ainsi dit le Seigneur. Chaque fois. Il dit même concernant les visions. Ou n'importe quoi. Ou n'importe quoi. Les visions qui apparaissent sur les strates. Les visions qui apparaissent sur les strates. Dans l'assistance. Dans l'assistance. C'est vous-même. C'est vous-même qui l'a provoqué. C'est toi, ta foi qui se manifeste à travers la vie. Si tu ne crois pas, comment il va entrer dans ta vie pour découvrir ton mal? Ce n'est pas Dieu. C'est parce que la personne croit. Après, la mettre la personne à la foi. Il dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quand la personne dit oui, il reste tranquille. Tout d'un coup, il peut voir le problème. Et en même temps, dès que le problème est vu, c'est que la solution est déjà là. Quand il fait sortir le problème, la personne croit sur la base de sa foi. Il prie 2 ou 3 secondes, il dit, va t'asseoir, c'est fini. Crois que Dieu t'a dit. Oui, frère, allons-y. Les visions qui apparaissent sur les strates, dans l'assistance. Dans l'assistance. C'est vous-même qui les provoquez. Continue, frère. Ce n'est pas Dieu. C'est vous. Oui. Voyez, ce n'est pas Dieu qui produit cette vision-là. C'est vous-même. En d'autres termes, c'est parce que l'homme croit que la vision entre en scène. S'il ne croit pas, vision entre pas en scène. Pourquoi Jésus, il arrive dans un territoire, il n'a pas fait de miracle. Quand il a arrivé à la disposition du cœur, il n'a pas pu faire. Il n'y a pas la foi là, il va faire un miracle. C'est la foi qui produit le miracle. La même, voici les miracles qui accompagneront. Voilà. C'est que ta foi est importante. Il faut avoir la foi. La Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'a pas besoin de voir, mais la foi croit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend sur la parole de la parole de Dieu. Croire sans avoir vu est biblique. Mais croire sans avoir entendu, ce n'est pas biblique. Oui, frère, allons-y. Oui. Ce n'est pas Dieu qui produit cette vision-là. Il y a des gens qui disent que nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu, mais nous croyons que les paroles de la vie éternelle ont été données. C'est le diable. Ce n'est pas la foi des fils de Dieu. Oui, frère, allons-y. C'est vous-même qui faites cela. Allons vite, vite. Par votre foi, dans un don divin. Continue jusqu'au paragraphe 11. C'est comme cette femme qui toucha son vêtement. Lui ne savait pas qui elle était, ni qu'elle n'allait pas en elle. Mais elle avait. Mais elle avait fait cela d'elle-même. Voyez, là ce n'était pas ainsi dit le Seigneur. C'était ainsi dit le Seigneur. Quand Jésus a parlé et a dit à cette femme que sa foi l'avait sauvée. Mais voyez, vous devez faire attention. Non, je parlais simplement de Martin Luther King. Maintenant, il retourne maintenant à la question. Parce qu'on a demandé, est-ce que vous avez prophétisé qu'il y aura 1 million de morts? Et vous devez faire très attention à ce que vous écoutez, parce qu'il y a des choses dedans qui émanent du côté humain. Et maintenant, il dit, voilà ce que je voulais dire. Parce que quand une parole est toujours donnée, regardez bien, il y a toujours ainsi dit le Seigneur. Si après ainsi dit le Seigneur, vous devez faire très attention. Ce n'est pas à rejeter, vous devez faire très attention. Oui, frère, allons-y. Non, non. Je parlais simplement de Martin Luther King. Il dit, je n'ai pas prophétisé qu'il va y avoir 1 million de morts. Il dit, je parlais simplement de Martin Luther King. Ce n'était pas une prophétie. Oui. De ce grand désastre qu'ils ont dans le sud. Oui. Avec les gens de couleur. Oui, de ce grand désastre qu'ils ont au sud là-bas avec les noirs. J'ai dit. Si ces gens étaient des esclaves. Si c'était encore au temps de l'esclavage là. Je prendrai mon église. Moi-même, je vais prendre les frères de l'assemblée ici. Et nous irions dans le sud. On va aller les soutenir les Martin Luther King. Pour les aider à se libérer de l'esclavage. Pour briser l'esclavage. Parce que lui-même, il est quoi pour ça? Oui. Je le ferai assurément. Oui, je vais le faire assurément. Parce que c'est l'homme. Qui a fait des esclaves. Ce n'est pas Dieu. Nous venons tous d'un même sang. Nous venons tous d'un même sang. Nous descendons tous du même arbre. Nous descendons tous du même arbre. Et c'est Adam. Dieu, par un même sang, a formé toutes les nations. Et peu importe que nous, la couleur de nos peaux, soit brune ou noire, ou jaune, ou rouge, ou quoi qu'il puisse être, nous sommes tous des créatures du Tout-Puissant. On est des créatures de Dieu. Voyez, il ne devrait pas y avoir de différence parmi nous. Il ne doit pas avoir de différence. Donc il a été contre cet état d'esprit. Mais qu'est-ce qu'il voulait expliquer?
Oui. La question qui est là. La question qui est là, c'est la ségrégation. C'est la ségrégation. Au niveau des écoles. Au niveau des écoles. Eh bien. J'étais là lors du premier soulèvement. Il était là lors du premier soulèvement. Et il a suivi cela. Et il a suivi cela. Et je sais de quoi je parle. Jusqu'au paragraphe 11. Oui. Les gens de couleur. Les noirs, oui. Ont de bonnes écoles. Ont de bonnes écoles aussi. Parfois. De loin meilleures que les autres écoles. Que même les blancs aussi. Et oui. Par exemple, à Chefport, oui. Les écoles sont mieux oui. que celles des blancs. Les écoles sont mieux que celles des blancs. Mais c'est une idée. Que quelqu'un leur a inspiré. Oui. Qu'ils devraient se mettre ensemble. C'est une idée que quelqu'un leur a inspiré qu'ils devraient se mettre ensemble. En fait, je pense oui. Que ce serait une bonne chose. Oui. Mais du moment que les gens... Il dit, je pense que le fait aussi de se mettre ensemble, c'est bien. Mais du moment où les gens, oui, refusent cela, oui. Ces gens du Sud. Alors qu'est-ce qui ça change après tout? Qu'est-ce que ça change après tout? Et je pense que Martin Luther King est inspiré par le communisme. Je pense que Martin Luther King est inspiré par le communisme. Ce qui va certainement conduire. Environ 1 million de gens. À un piège mortel. Est-ce que c'était une prophétie? Donc il rappelle la même déclaration. Il dit, je pense que Martin Luther est inspiré par le communisme. Ce qui va conduire certainement environ 1 million de personnes vraiment dans une grande tragédie. Mais les gens ont attrapé ça. Vous dites, c'est ainsi dit le Seigneur. Ils ont commencé à prophétiser que oui, il y aura 1 million de morts. Les noirs vont mourir. Mais ça, c'est pas une prophétie. Oh, il a dit. Oui, frère, allons-y. Et je pense que Martin Luther King est inspiré par le communisme. Ce qui va certainement conduire environ 1 million de gens à un piège mortel. Voyez, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Je n'ai jamais dit que ça, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Je pense. Il dit, je pense. Voyez. Et je pense que cela ne devrait pas se faire. Et je pense que cela ne devrait pas se faire. Donc, là, c'est pas ainsi dit le Seigneur. Bon, si on dit tout ce qu'il dit, c'est la voix de Dieu. Et que c'est Dieu qui parle. Donc, quand il disait ça aussi, c'était le Seigneur aussi qui parlait. Et où est-ce qu'on va? Et tu es dans cet état d'esprit-là, et tu vas dans les prochains. Mais c'est fini. Il a tenu même 2 déclarations sur les 2 oliviers. D'après 11, Élie et Moïse, qui vont prêcher en Israël après l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il a dit dans le 5e psaume ici? Parce que c'est là que le ministère intervient, le 5e psaume. Il a dit quelque chose au paragraphe 328 à 331 et 334 à 335. Il semble que Élie et Moïse, là, il s'agit réellement même d'Élie et Moïse qui existaient dans la déclaration du prophète. Quand tu écoutes, c'est comme si c'est l'homme Élie et Moïse qui vont revenir encore. Oui, frère, allons-y. Écoutons attentivement. Oui, frère. Si je n'en avais pas parlé, cela aurait pu porter un peu à confusion pour quelqu'un. Mais il m'a dit d'en parler. Alors je le fais. Remarquez ces hommes. Non, au 329. Remarquez, ces hommes, Dieu les a maintenus en vie. Voilà, 329. Il dit remarquez, ces hommes, et pas des livres politiques, Dieu les a maintenus en vie. Depuis leur premier ministère. Pour un service futur. Écoutez bien, hein? Dieu les a maintenus en vie. Depuis leur premier ministère pour un service. Il faut accomplir un service dans le futur. Donc Dieu les maintient en vie. Il ne les tue pas. C'est quel service ils vont accomplir dans le futur? Il dit ces hommes. Oui, il parle de lui. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Il parle d'Élie et Moïse. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez. Pensez un peu. Cet esprit d'Élie. Là. Exerce son ministère 5 fois. Celui de Moïse. 2 fois. Qu'est-ce? Maintenu en vie. Pour servir plus loin. Plus tard. Maintenu en vie pour servir plus loin. Plus tard. Vous entendez bien, non? Continue. Aucun des deux n'était mort. Là. N'allez pas croire ça. Ne croyez pas ça. Ils ont été vus vivants.
tous les deux, en train de parler à Jésus, sur la montagne de la transfiguration. Et Élie est monté vivant. Il dit, sois à Paris dans Matthieu 17. Il a été vu vivant. Sur la montagne. En train de parler avec Jésus. Oui, frère. Mais souvenez-vous. Il dit, souvenez-vous. Il faut qu'il meure. Or, en fait, Moïse est mort. Mais il est ressuscité. Parce qu'il était un type parfait de Christ. Oui. Voyez. Oui. Personne n'a jamais su. Oui. Où il avait été enterré. On n'a jamais vu le tombeau de Moïse. La Bible dit c'est Dieu qui l'a tué. Ils avaient rapporté leur route. Dieu dit non, c'est si tu vas mourir. Mais tout ça. Il cache son corps. On n'a jamais vu le tombeau de Moïse. Israël aussi n'ont plus eu le fait de faire la funérailles. Ils ont continué leur route. Mais il est apparu dans Matthieu 17 en train de causer avec Jésus. Oui, frère, allons-y. Les anges sont venus le prendre. Oui, on dit les anges sont venus le prendre. Voyez, oui. Ce sont les anges qui ont porté son cercueil. Eh oui, pourquoi? Oui. Aucun mortel n'aurait pu l'emporter là. Où il était. Oui. Il a joué un rôle. C'est tout. Ce sont les anges. Qui ont porté son cercueil. Voyez-vous? Oui. Parce qu'ils l'ont emporté là. Où il devait aller. Personne ne sait. Jusqu'à Satan. Jusqu'à ce que même Satan. Qui ne le savait même pas. Oui. Il contestait avec l'archange. Michael sur le corps de Moïse. C'est vrai. Oui. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé à Moïse. Oui. Je l'ai vu tout tremblant là-bas. Il parcourait le pays des yeux. Oui. Et il regardait les enfants. Oui. Et tout. Je l'ai vu tout tremblant. Mais il est monté sur le rocher. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est ça le rocher. C'est ça le rocher. Que moi aussi je sois sur le rocher. Au bout de ma route, oui, monsieur, maintenant, mes frères de couleur avaient l'habitude de nous chanter. Là, et de 334 à 335. Oui. Mais, souvenez-vous, Élie, il était tout simplement fatigué. En effet, il avait encore beaucoup de travail. Il attendait. Il était pas mal épuisé. Alors, Dieu l'a simplement envoyé chercher. C'est vrai. Oui. Il a envoyé un char. Pour l'emporter à la maison. Pas vrai. Il a emporté. Il n'est jamais mort. Parce qu'il l'a maintenu en vie. Il lui réservait un travail pour plus tard. Ça laisse croire que c'est Élie là, qui va revenir pour Israël. Élie le fils. Ou bien frère? Continue, oui. Il n'est jamais mort. Il dit quoi? Il n'est jamais mort. Parce qu'il l'a maintenu en vie. Il lui réservait un travail pour plus tard. Il lui a fait oindre un homme. Oui. Aussi, voyez-vous, l'a fait sortir avec son esprit. Oui. Seulement, il leur faut connaître la mort. Il leur faut connaître qu'ils n'ont pas connu la mort. Oui. Maintenant, Apocalypse chapitre 11. Maintenant, prenons-le. Je suis sur le sujet de toute façon. On va le prendre. Apocalypse 11. Regardez bien. Voyez s'ils font tuer tous les deux ou pas. Voyez si on va les tuer les deux oliviers là ou pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ils doivent tous de connaître la mort. Ils doivent tous de connaître la mort. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Une fois leur ministère terminé, ils connaissent la mort. Apocalypse 11. Et commençons au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête. Ici, c'est là. Donc, frère, quand on dit ça là, ça laisse croire que Élie a été gardé en vie par Dieu pour un service dans le futur. C'est là il va mourir. Et l'autre veut prendre ça pour dire, ah, Élie va revenir pour Israël. C'est le même Élie de Tishbit là, qui reviendra pour Israël. Bon, oui, mais si c'est le même qui vient pour Israël, là, nous, ça nous apporte quoi?
Est-ce que c'est pour nous, il vient? Ça, c'est après l'enlèvement. Élie qui vient pour Israël, là, est-ce que l'église est sur terre? Nous, on est déjà enlevés. Donc, qui vient pour Israël ou pas? D'où c'est pas notre problème. Mais on va voir, ils ont posé la même question dans la partie maintenant, question-réponse. Parce qu'il y a quelqu'un que cette déclaration-là a secoué. Et il a posé la question au prophète à la page 485. Question numéro 10. Question-réponse sur les choses. Page 485. Question numéro 10. Oui, frère, lis. Il a posé la question au prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Élie qui vient prêcher aux Juifs. Il dit l'Élie qui vient prêcher aux Juifs là. Est-ce le vrai? Est-ce le vrai Qui a vécu sur terre? Qui a vécu sur terre là? Ou bien ce sera l'esprit d'Élie. Ou bien ce sera l'esprit d'Élie. Dans un autre homme. Parce que nous croyons à la manifestation de l'esprit d'Élie. Selon les Écritures. Mais Élie le 18 là, qui va revenir encore, ça c'est une sorte de réincarnation. C'est bizarre. Voilà des points difficiles à comprendre. Même ils ont plaqué question sur Enoch. On dit, mais Enoch, il est enlevé. Dans ce cas-là, il va revenir aussi pour mourir. Il dit ça, je ne sais pas. On va dire ça tout à l'heure. Il dit, si je vous dis qu'il connaît la réponse, je mens. On va dire ça. Il dit pour Enoch là aussi. Vraiment, moi, je dis ça aussi. Mais je ne sais pas. Lisons, frère, oui. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs. Parce que Léon prêtait William comme le fils de l'homme. Il sait tout, il est Dieu. On dit, non, là, il dit, il ne sait pas. On va dire ça tout à l'heure. Pour mentir, pour dire que non, le tonnerre a arrêté, il sait, mais il ne veut pas dire ça aux gens. Lui, il dit, tonnerre aussi, je ne sais pas. Mais quand il va mentir, ça va se cacher derrière ces choses. Oui, frère, allons-y. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs. On dit Élie qui vient prêcher aux Juifs là. Est-ce le vrai? Est-ce le vrai Élie là? Qui a vécu sur terre. Qui a vécu sur terre là. Ou si ce sera l'esprit d'Élie. Ou bien ça sera l'esprit d'Élie. Dans un autre homme. Dans un autre homme. Maintenant. Oui. Je regrette de vous le dire. Il va répondre maintenant. Il dit maintenant je regrette de vous le dire. Je ne sais pas. Oh, dans le 5e psaume, quand on lit, il dit que Dieu les a gardés en vie. C'est ça, non? En vue d'un autre ministère. Mais il dit vraiment ça, je regrette de vous le dire en réalité moi-même là. Je ne sais pas. Oui, frère, allons-y. Voyez. Voyez. Je vais la relire. Je vais la relire encore. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs. Oui, je vais relire la question. L'Élie qui vient prêcher aux Juifs. Est-ce le vrai? Parce que la première fois, on a posé une question antérieure. Est-ce qu'Enoch là, il va revenir ou il est allé où? Là, il dit, je ne sais pas. Donc, on a posé aussi la même question. Il dit, je ne sais pas. Il dit, attends, je vais relire encore. Élie qui vient là, est-ce le vrai Élie? Oui. Qui a vécu sur terre. Qui a vécu sur terre. Ou ce sera l'esprit d'Élie. Ou ça sera l'esprit d'Élie. Dans un autre homme. Dans un autre homme. Maintenant. Il dit maintenant. Si je pouvais donner la réponse exacte à ça. Il dit si je pouvais donner la réponse exacte à ça. Je pourrais vous dire. Je pourrais vous dire. Ce qu'il en est d'Enoch. Ce qu'il en est d'Enoch. Vous voyez. Vous voyez. Mais. Je ne peux pas. Pour Enoch là même, je ne peux pas. Parce que vous voyez. Ils ont posé ça antérieurement. Il dit je ne peux pas. Il a laissé la question. Mais il est revenu encore sur la question numéro 10 qui concerne pour Élie. Il a brossé pour Enoch là aussi. Il dit pour Enoch là, vraiment, je ne sais pas. Voilà, le frère va aller. Il va dire non, le prophète a caché une révélation. Que lui-même il sait. Il nous cache ça. Donc il insiste encore. Il dit pour Enoch là, je ne sais pas. Oui, continue. Tout ce que je sais. Tout ce que je sais. C'est simplement que l'Écriture dit. L'Écriture dit. Ce qu'il lancera. Ce qu'il lancera. Oui. Et bon. Et bon. Il se pourrait que. Oui. Bon. Oui. Je suis plutôt porté. Oui. Maintenant. Et tout ce que je sais, c'est quoi? Tout ce que je sais, c'est simplement que l'Écriture dit. Que quoi dit? Que l'Écriture dit. En toute chose, c'est l'Écriture d'abord. C'est l'Écriture d'abord, frère. On doit ramener tout à l'Écriture. Oui, frère, allons-y. Tout ce que je sais. Élie le Tishbite a été enlevé. Élisée était Élie, parce qu'il a une double portion de l'esprit d'Élie. Mais ce n'était pas Élie le Tishbite là qui était à Élisée. Élisée, il est mort en enterré. Jean-Baptiste aussi est Élie. Mais ce n'est pas Élie le Tishbite qui est Jean-Baptiste. Vous voyez, frère? Donc c'est une manifestation de l'esprit. Mais ce n'est pas la personne qui revient plusieurs fois. Non, non, non. Maintenant, dans Abraham 11 là, est-ce que comme Dieu l'a enlevé et qu'il n'est pas mort, est-ce que ce n'est pas lui qui va revenir à la fin aussi pour terminer son ministère? C'est qu'il va venir renaître dans une famille encore. Ou bien, en tout cas, vraiment, il y a des mystères. Et lui aussi, on ne connaît pas son papa, sa maman.
Élie, un habitant de Galade. Point. Un petit village peut-être de 3 ou 4 cases. Il est sorti là-bas, il a attaqué Akab, il a attaqué Jézabel, il a restauré l'autel de Dieu qui a été ramassé, il a égorgé tous les faux prophètes. Dieu l'a enlevé, paf, c'est fini. Oui, frère, allons-y. Tout ce que je sais, c'est simplement que l'Écriture dit, oui, c'est qu'il en sera. C'est qu'il en sera, oui. Bon, je suis plutôt porté maintenant. Je vais le dire. Je vais le dire. Comme ceci. Comme ceci. Et j'espère que sur la bande. J'espère que sur la bande là. Que les frères qui écouteront les frères qui vont écouter cette partie là. Vont le comprendre. Vont comprendre, oui. Je suis porté à croire. Je suis porté à croire. Que ce seront des hommes. Que ce seront des hommes. Ouins de leur esprit. Je suis porté à croire que ce seront des hommes. Ouins de leur esprit. Ce seront des hommes. Ouins de leur esprit. Parce que la liste c'est la personne là. Ça sera des personnes ouins de leur. Mais hors antérieurement. Il a dit que Dieu les a gardés pour un ministère à venir. Mais ici, il dit que non. Je suis porté à croire que ce sera des hommes ouins de leur. Oui, frère, allons-y. En effet, vous voyez, il dit 2 points. Oui. N'est-ce pas, n'est-ce pas que, sur Élisée, l'esprit d'Élie, il a fait exactement, ce qu'Élie avait fait. Vous voyez, alors, mais je ne pourrais pas dire, que c'est vrai. Oui. Je ne sais pas. Vous voyez, je suis honnête. Il dit je ne sais pas. Dis que c'est celui-là qui va revenir pour Israël. Ça vraiment, je ne sais pas. Mais tu as dit que Dieu les a gardés pour un ministère futur. Tu devais dire encore non. Pour être honnête, vraiment. Tu ne sais pas. Oui, frère, aussi. Je ne sais pas. Bon, si même le frère n'a pas posé la question, même, les gens pourraient attraper ça. Le gouvernement vraiment dit que c'est Élie qui est mort là. C'est lui qui va revenir pour Israël. Ça va créer encore un débat encore. Une autre doctrine, esprit de connaissance va entrer là encore. Puis donc, tu ne sais pas que Élie qui va venir pour Israël là, c'est Élisée, le Tibiste. Mais toi tu es un païen, il y a des choses que tu ne connais pas encore. Ça là même, ça ne se fait pas. Que ce soit le même Élie ou bien un autre personnage qui vient pour Israël, ça envoie quelqu'un au ciel. Nous là, toi, ça t'envoie au ciel. Ça t'enlève quoi à ton salut? Puis c'est même, il vient, c'est même pas pour toi. C'est pour Israël. Toi, il faut prier Dieu pour être enlevé. Parce que quand ils descendent là, les ministères sont en rapport sous les trompettes. Quand on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence. Il y a eu 7 anges qui sont préparés à sonner la trompette. Les trompettes sont en rapport avec le 6e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est silence. Il dit c'est sous le ministère des 2 oliviers qu'il y a les trompettes. Quand vous lisez, on dit telle trompette a sonné, il y a eu tel fléau. Telle trompette a sonné, il y a eu tel fléau. Il dit remarquez le ministère de Moïse en Égypte. Il dit remarquez le ministère d'Élie, le Tishbite. Regardez leur ministère, ça sera des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. La nature sera jugée. Parce qu'au temps de Moïse, la nature a été jugée. Élie pouvait dire, si tu penses que c'est un homme de Dieu, le feu n'a qu'à quitter au ciel pour te consumer. Et à l'instant que le feu descend et ça grille le soldat avec tous ses compagnons qui sont là. C'est le 3e là qui est venu demander pardon, il ne faut pas me tuer. Je suis là pour obéir aux ordres. Dieu devait te chercher pour partir. Et là, Dieu dit bon, il faut le suivre. Puis il a dit ça. Sinon, ils allaient venir 1000 fois, ils allaient mourir 1000 fois. Il dit c'est ce qui va se passer dans le ministère de ces 2 oliviers. C'est quand ils vont finir de prophétiser pendant 3 ans et demi que Dieu maintenant va permettre qu'on puisse les tuer. La Bible nous dit on va les tuer, il y aura la fête sur la terre. Là, on s'est changé les cadeaux pour dire vraiment, ils ont trop tourmenté. Mais au 3e jour, la Bible dit un esprit de vie en disant ils vont le système, on va les voir, ils vont monter au ciel. Voilà, c'est un temps de tribulation. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Oui, frère. Mais je ne pourrais pas dire que c'est vrai. Il dit je ne pourrais pas dire que c'est Élie là qui va revenir. Je ne sais pas dire que c'est vrai. Je ne sais pas. Vous voyez. Je suis honnête. Avec vous. Je ne sais pas. Frère. Mais quand on l'avait lu, il semblait que c'était le même qui allait venir. Mais quand on ramène à l'écriture, c'est la manifestation de l'esprit d'Élie qui viendra. Bon, là, des gens peuvent attraper ça pour faire donc. Papa nous a dit qu'est-ce qu'il nous faut pour tenir ferme. Papa pouvait venir à la chair et soulever la Bible devant tout le monde et puis dire voici mon absolu. Amen. Papa il a prêché, Christ est révélé dans sa propre parole. On va prendre le paragraphe 50.
La brochure intitulée Révélation des 7 sceaux. Page 330. Dépêche-toi ici, on n'a pas le temps. Hein? Il nous reste 10 minutes. Faut faire vite. Page 380, paragraphe 329 à 331. Efface ça, efface ce que tu as mis en haut là. Dépêche-toi vite, et que si, dépêche-toi. Ça n'a pas le temps, les midi. Page 380. Paragraphe 329 à 331. Et le paragraphe 334 à 335. Et page 485. Non, ça c'est écrit mal. Écris ça ici, ma page. Voilà. Question numéro 10. Ok. On va écrire maintenant. Christ est révélé dans sa propre parole. Ça a été prêché le 22 août 65. 22 août 65. On va prendre le paragraphe 50. Le prophète nous dit quelque chose ici qui est très important. Oui, frère. Le paragraphe 50. Chaque dénomination. Il dit chaque dénomination. Est un absolu pour ses fidèles. Est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi. Il dit, mais quant à moi. Et quant à ceux. Quant à ceux-là. Que j'espère bien être en train de conduire à Christ. Que j'espère bien être en train de conduire à Christ là. Et par Christ. C'est-à-dire que nous tous, quant à lui et nous. Par Jésus-Christ, oui. La Bible est notre absolue. Lui et nous. Par Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Quel est notre absolu? La Bible est notre absolu. La Bible est notre absolu. Voilà ce qu'il nous faut pour tenir ferme. Et toute déclaration doit s'accorder avec la Bible. Et toute révélation doit s'accorder avec la Bible. Et même si l'ange du Seigneur vient me parler et que ça ne concorde pas avec la Bible, je ne croirai pas en ça. Et même si tu entends une voix, quelque chose te marque, te frappe à l'esprit, il dit ramène ça dans la Bible. Mais si tu as mis la Bible de côté, tu n'as plus de support, tu vas croire en quoi? Catholique qui a fait aujourd'hui Rameau là. Qui a dit dans la Bible de faire Rameau chaque année? Mais on a réussi à les faire croire que l'église catholique est la première église. Et qu'elle a l'autorité de dire tout ce qu'elle veut, quand elle veut, ce n'est pas sujet à discussion. On a réussi à les faire croire que le pape est infaillible, infaillibilité pontificale. Mais quand le pape dit quelque chose, on ne discute pas ça. C'est Dieu qui a parlé, point. On n'a pas besoin de chercher à savoir si c'est écrit dans la Bible ou pas. Mais aujourd'hui, on est Rameau. Hier, on croyait comme ça aussi. On avait fait Rameau aussi. Mais Pierre n'a jamais fait Rameau. Paul n'a jamais fait Rameau. Puis, dans le fait de Rameau, là, ceux qui ont reçu Jésus ce jour-là, puis ils faisaient sortir les rameaux. Hosanna, fils de Dieu, la nation d'Israël là. C'est pas cette même nation-là, quand ils ont prêté Barabbas avec Jésus. On dit, qui on doit crucifier? Ils étaient où? Ceux qui avaient Rameau là. Ils étaient où? C'est la même Jérusalem là, hein, où Jésus est rentré, on dit, ton roi arrive. Et la prophétie a été accomplie. Tout le monde est sorti, même Rameau, même Pagne, les gens tapent, ça danse. Oh, Hosanna, fils de David, fils du Très-Haut, Rameau, 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 oui. Mais quand Pilate l'a attrapé, puis ils ont mis Barnabas, on dit, on doit libérer qui entre les deux. La nation entière qui a dansé, le roi là, il était où? Ils ont dit, il faut le... La même foule là, ils ont dit crucifie-le. Le mouvement de foule, c'est un mouvement d'hypocrisie, frère. Pourquoi la Bible dit Jésus ne se fiait pas aux hommes? Il y en a qui le suivaient parce qu'ils fabriquaient pain. Eux aussi, ils étaient là. C'est écrit, ils ont pris Baptême, ils ont
traverser. On dit, ben, où tu es? Il dit, non, oui, c'est pas à cause de papa, parce qu'il a fait mieux, on a mangé plein de rassasiés. Il reconnaissait, tous ceux-là, ils sont dans la foule aussi. Tous ceux-là, ils suivent. Ils sont là. Il y en a, ils viennent la nuit, ils savent que ce que tu dis est vrai, mais si on montre notre position la journée, là, ça ne sera pas bon. La nuit, il y a tous ceux qui sont dans la foule. Ils sont partout. Il ne s'est jamais fié à la foule. Il ne s'est jamais fié à l'homme. On va le prophète pourrait dire que la Bible est notre absolue. Mais aujourd'hui, les gens cru, Rameau, ils ont fêté ça. Chaque année, ça est dans leur calendrier. C'est une fête dans le monde entier. Fête des rameaux, précédée des mardis gras, des carèmes, de beaucoup de choses. Mais quand on va prendre ça dans la Bible, là, frère, on ne trouvera aucune trace de mardis gras. Aucune trace de carême. Yo dit non, carême veut dire 40. Comme Jésus a fait 40 jours de jeûne, toi aussi il faut faire 40 jours. Mais Jésus ne se promenait pas avec nous ici. Il allait au désert. Toi tu manges orange le soir. Tu dis, mais fruit. Tu dis non, Jésus a fait 40 jours. Tu dis non, c'est comme ça, on fait 40. C'est du faux. C'est du faux. Ces gens de jeûne, c'est Moïse et Jésus, les deux qui ont fait de tels jeûnes. 40 jours au désert. Ou au sommet de la montagne. Il n'y a pas quelqu'un qui préparait pour envoyer à Moïse. Il était en présence de la divinité. La soif fait partie parce que Dieu était là. C'est là que Moïse a écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a écrit toute la Genèse, toute la histoire. C'est quand Moïse était au sommet de la montagne. Christ aussi, il a fait 40 jours au désert. Quand il a fini, c'est là qu'il a commencé son ministère. On lui a envoyé quoi? Là-bas. D'autres fois, jeûne à fruits, jeûne à jus. Ces jeunes-là, il faisait. C'est du faux. Il ne descendait pas. Lui qui a poussé un peu quelques jeunes dans la Bible, c'est Daniel. La Bible, il a fait combien de jours? 21 jours. Daniel 10. Moi-même, il n'a jamais fait jeûne de une semaine. Mon terminus, c'est 3 jours, sec. Sans manger, sans boire. Et je parle au-delà. Des menteurs, ils viennent là, ils font 40 jours. Ce sont des menteurs. Ils boivent jus chaque soir. Ils mangent fruits chaque soir. Il avait jeûne 40 jours. C'est du faux. C'est du faux. La Bible, c'est écrit pendant des jours et des nuits. C'est ça que vous faites là, qui est carême là. C'est pas vrai. Ça c'est les musulmans. C'est eux qui font ça. Et même à 5 heures du matin, ils mangent. À 18 ans aussi, ils mangent ça même. Vous voyez, tous ces appellent ça aussi quoi? Carême. Donc on ne voit pas les traces de ces choses-là dans la Bible. Donc on ne peut pas croire de telles choses, frère. On ne peut pas accepter de telles choses. Impossible. Tout doit être ramené dans les Écritures. Amen. Et c'est ce qui a tué beaucoup de personnes. Et ils sont tombés dans le brahmanisme. Parce qu'on les a ôtés de la Bible. On dit, tout ce que le prophète dit, c'est Dieu. C'est la voix de Dieu enregistrée. Mais si tu ne ramènes pas tout à la Bible, mais c'est fini. Le jour où tu vas tomber dans une déclaration, tu t'en vas. Le jour où tu diras telle autre déclaration, tu es parti. Et tu seras en porte. Tu ne seras pas affermi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être affermi? C'est vrai, on a besoin de la parole parlée, la révélation, le message, mais on a aussi besoin des Écritures. Amen. Les deux choses à la fois. C'est ce qu'il fait de toi un aigle. Et tu peux voler mieux dans les airs. Mais tu mets les Écritures de côté et tu veux voler avec une seule aile. Mais tu vas t'écraser. La Bible ne contredit pas le message. Parce que le message est dans la Bible. Amen. Mais le message, c'est notre Urim et Urim. Ça doit s'étirer quand chaque révélation vient. La Bible est notre Urim et Urim. Je veux dire. Amen. Frère, qu'est-ce qu'il dit au paragraphe 50? Chaque dénomination. Il dit chaque dénomination. C'est un absolu pour ses fidèles. C'est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi. Il dit, mais quant à moi. Et quant à ceux que j'espère. Tous ceux qui disent qu'ils croient le message du temps de la fin. S'ils écartent la Bible comme leur absolu, frère, ce sont des dénominationnels, frère. Retourne au catholique, c'est mieux. Lui n'a pas besoin de lire la Bible. C'est le prêtre qui a parlé, c'est fini. Une telle foi, elle n'est pas une foi chrétienne. Et vous qui me suivez,
Ainsi que moi-même. Oui, frère. Mais quant à moi, oui, et quant à ceux que j'espère bien, être en train de conduire à Christ, et par Christ, oui, la Bible est notre absolue. La Bible est quoi? Est notre absolue. La Bible est quoi? Notre absolue. La Bible est notre absolue. Peu importe. Voilà comment nous croyons le message. Et voici la meilleure manière de croire. Ça va t'avancer dans ta foi et dans ta masse chrétienne. Tu n'as pas ce genre de foi là. Mais tu vas partir. Tout doit être ramené à la Bible. Point, le paragraphe. Le paragraphe 61. Et il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre. Le problème, il se pose des questions. Il dit, mais comment Israël peut écrire même leurs propres fautes? Qu'un homme qui est normal ne peut pas écrire ces dérapages. Puis les gens vont lire ça. Leur péché, leur rébellion, tout ça c'est écrit. Il dit non, ce n'est pas l'œuvre humaine. Les hauts et les bas des prophètes. Dieu pourrait cacher ça pour Abraham, cacher pour Isaac, cacher la vie de Jacob qui va montrer son village avec main gauche. Mais leur vie, leur dérapage, leur idolâtrie, tout a été écrit. Il est un homme normal. Quand il veut faire, quand même, il couvre certaines choses. Mais tout est écrit. Vous voyez vraiment, la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas écartée. Non, impossible. Frère, oui, on lit. Paragraphe 61. Non, non. Il n'y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Oui, frère. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On pose quelques questions aux prophètes. Maintenant que les choses sont révélées, dois-tu arrêter de prêcher? On doit continuer à évangéliser. Il dit, mais si Jésus vient demain évangéliser aujourd'hui. On dit non, on ne doit plus évangéliser. On ne doit plus prêcher même. Non, mais ça m'a vanne. Tu sais. Un prophète qui va contredire notre prophète. Où ça? Éphésiens 4. Dieu a établi. Il n'a pas dit Paul a établi. Il n'a pas dit Moïse a établi. Ni Abraham a établi. Ni Pierre a établi. Il a dit Dieu a établi. D'abord, celui qui est descendu, c'est un homme qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il a fait des dons aux hommes. Et quels sont ces dons? Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. 1 Corinthiens 12 est clair, il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même esprit. Romains 12, puisque nous avons été appelés à plusieurs dons, que celui qui a le don de prophétie les exerce, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est l'ordre divin établi. Il est faux de croire et de penser que ces choses-là ont été dans l'église. On va dire ça dans les foyers de cet âge. Pour le dimanche qui vient. Et qu'on pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de serviteurs de Dieu, il n'y a plus d'apôtres. Il dit c'est faux. Et il donne les raisons pour lesquelles c'est faux. Il dit tant qu'il y aura un appel et que Dieu continuera à appeler, on est toujours dans l'âge apostolique. Amen. Tant qu'il y aura des appels de Dieu, quand nous disons aujourd'hui Dieu a arrêté d'appeler, Dieu a arrêté de manifester les dons dans l'église, Dieu a arrêté avec les ministères. Si vous arrivez à un tel point, mon ami, vous avez quitté la parole. Vous l'avez quitté. C'est fini. Il dit même si une voix vient me parler, il dit même si une voix me parle, il dit même si l'âme du Seigneur me dit quelque chose, ça est dans les 7 jours. On verra ça, la suite. Pour le dimanche qui vient, ça sera avec le prochain. Où il a dit, mais si l'âme du Seigneur vient me dire quelque chose, je lui dirai, quand me montrer dans la Bible. S'il ne me montre pas, je ne crois pas ça. Amen. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Amen. Jamais. Il ne peut pas le faire. Dans ce qu'on a qu'à croire, que les femmes peuvent prêcher. Est-ce que là-bas, il n'y a pas de manifestation de dons? Mais pourquoi tu ne crois pas que les femmes peuvent prêcher? Parce que c'est écrit, la femme n'a pas droit au ministère.
Aussi longtemps que les cieux et la terre sont là, il ne faut prêcher pas. C'est clair. On va dire non, ce temps-là est passé. Hé, frère, on ne peut pas dire de telles choses. Et aujourd'hui, on parle comme des dénominationnels. Et on est fiers. On reviendra. Dans mariage et divorce, il dit même avant de venir prêcher, il a dit il faut que ça s'accorde depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il dit toute révélation. Il dit mais si le prophète vous dit quelque chose et que ça n'écarte pas, il dit oubliez ça. Quel conseil le prophète ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il nous a pas donné comme conseil? Il dit qu'est-ce qu'il vous faut pour tenir ferme? Il dit il vous faut les Écritures. Il dit il vous faut la révélation et les Écritures. Ayez ces deux-là. Mais on met tout ça à côté. D'autres osent dire donc, le prophète a déjà révélé tous les mystères. Dans la Bible, là même, on n'a plus besoin de la Bible. Vous voyez, frère. Miséricorde. Et le frère Calderon Patrick m'a appelé pour me dire ça. Qu'il est rentré dans son lit libre, le prophète a révélé tout. On n'a plus besoin de Bible encore. Mais la Bible dit par le Seigneur Jésus-Christ que la Bible, lui, et ceux qui le suivent là, c'est leur absolu. Toi, maintenant que la Bible n'est plus ton absolu, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est de prier pour toi, pour demander à Dieu d'avoir pitié. Dieu vous bénisse, frère. Amen. On verra la suite, la deuxième partie. Après, j'ai précisé comment tenir ferme. On termine, oui. Mais pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Il n'y a pas un seul prophète. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Qui contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un se présente et se mette à prophétiser, le vrai prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Alors c'était rendu manifeste. Voyez-vous, ainsi la Bible est la parole de Dieu. Ainsi la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Les véritables croyants. Il va dire non, que non, c'est la bande. Parce qu'un jour la colonne de feu apparaît sur bande. Mais c'est pour confirmer le message. Est-ce que le prophète, quand il est entré un jour dans son bureau et qu'il a pris un document où il y avait des ismes dedans, et que ça rend compte de la dépréciation de la Bible, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit dans son bureau? Dans la prochaine, la rédemption par le jugement. Il dit qu'il m'a dit dans son bureau, il y enlève ça sur ma parole. Il n'a même pas voulu qu'un document soit associé à sa parole. Et là aussi, c'est écarté. On doit écarter ça. La Bible est la parole de Dieu, frère. Il dit ce que je vous dis au jugement. Dieu va me démonter si ce que je vous dis est faux. Il dit la Bible est la parole de Dieu. Il n'a même pas permis qu'il prenne un document pour déposer ça même sur sa parole. Il dit enlève ça sur ma parole. Il a repris le prophète. Le Saint-Esprit l'a repris au bureau. La Bible n'est pas écartée, frère. Ce n'est pas vrai. Un homme qui est dans de telles dispositions, c'est fini. Dieu vous bénisse. Amen. Soyez là le dimanche, la deuxième partie. Vous devez avoir ça. Et vous devez vous armer avec ces choses-là. Pour le temps. Parce qu'actuellement, l'église, on est en temps de formation. Comme dans l'armée. Il y a un temps où on vous forme et puis il y a un temps où vous sortez. Chaque dimanche qu'on vient ici, c'est la formation. Le prophète dit, il dit l'église, c'est l'armée du Seigneur. Il a ses soldats. Le commandant en chef, c'est lui. Mais il dit, les ministres, ce sont les sergents qui forment les soldats qui viennent d'arriver pour qu'ils soient guéris pour le jour du combat. Il dit, ces ministres sont aussi ces soldats. C'est eux qui veillent sur la parole. Si on enlève ça dans la parole de Dieu, frère, c'est fini. Le danger, c'est de prêcher seulement que la parole et le message. Et pas le danger. Le problème, c'est que les gens ne prêchent pas la parole, le message. C'est de rester dans le canevas du message. Dieu vous bénisse, bien mes frères. Venez le dimanche qui vient. On va voir la suite. Et la fin. Alors, on rentrera dans les brochures. Où ils vont nous présenter la véritable foi. Comment tenir ferme. Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.